On a enfin des diffuseurs pour la saison prochaine. On a 2 diffuseurs pour la saison prochaine, DAZN et beIN Sport. DAZN est souvent, c'est une entreprise anglaise fondée en 2015, souvent présentée comme le Netflix du sport, très peu connu du grand public en France, qui a acquis 8 des 9 matchs de championnat de Ligue 1 par journée, et l'affiche qui reste sera diffusée par beIN Sport, bien connu en France, et qui dispose de l'ouverture et qui dispose de plusieurs millions d'abonnés en France. Ils auront un match par journée. Le deal entier tourne autour des 500 millions d'euros pour les droits TV domestiques, et il faudra ajouter à cela les 150 à 160 millions d'euros pour les droits TV internationaux. Donc autour de ces droits TV, il y aura 650 millions d'euros pour les droits TV des clubs de Ligue 1. Attends, que j'ai plein de questions. Déjà, juste le match de beIN Sport, est-ce qu'on peut dire que c'est la grosse affiche du dimanche ou non? On peut pas encore le dire. Ok. On peut pas. Ce sera un beau match, mais pas forcément le meilleur du week-end. Le meilleur du week-end. Ok. Et donc tu dis 650 millions d'euros pour les clubs, mais il faut enlever plein de choses à ces 650. Et il faut aussi bien dissocier les 500 millions de droits domestiques qui vont être dispersés entre tous les clubs et les 150 millions de droits internationaux qui sont dispersés entre des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Donc tous les clubs ne vont pas toucher ces 150 millions d'euros. Et sur les 500 millions d'euros, ce n'est pas ce qui va revenir dans la poche des clubs de Ligue 1, parce qu'il faut enlever la taxe Buffet de 5%, le prélèvement de CVC, le fonds d'investissement qui a investi dans la LFP, de 20% cette année. Il faut aussi enlever le train de vie de la LFP, les subventions à la FFF, les subventions aux syndicats. Donc il va rester combien pour les clubs? Il devrait rester autour de 350 à 400 millions d'euros pour les clubs. On n'est pas sorti de la galère, Manu. J'ai une pensée pour tous les petits clubs qui doivent rembourser le PGE, le prêt garanti par l'État également, je pense, cette année, qui rentrent en activité. Donc le peu de trésorerie, le manque de trésorerie avait obligé le football français, dans la panique, à signer ce contrat avec CVC après la pandémie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, les espoirs de gagner 1 milliard, on en est à un peu plus de 30% aujourd'hui. Donc il risque d'y avoir des dommages collatéraux justement dans les clubs. Et j'en reviens à l'Assemblée nationale quand il y a eu les auditions justement de Sénat de Valdemar Kita, qui répondait à un sénateur. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il y aura des licenciements. Moi, je pense qu'on s'oriente vers des licenciements dans certains clubs professionnels. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la réunion, il y a eu le conseil d'administration ce soir, dimanche soir. Voilà, il y a eu aussi une réunion très très chaude entre les présidents de Ligue 1 lors d'un collège de Ligue 1 organisé en fin de journée, notamment des échanges très vifs entre le président du RC Lens, Joseph Fougourlian, et le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Donc tout ça, vous pouvez le lire sur rmcsport.fr. Notamment sur la création de la chaîne de la Ligue 1. Nasser El Khelaifi qui était opposé à cette création de la chaîne 100% Ligue 1. Je me mets à la place du consommateur maintenant, du fan de foot. On va donner la parole à Emmanuel dans une seconde, qui a fait le 32-16. Tu vires tes abonnements. Il va écouter la radio. Qu'est-ce que tu peux... Alors, ça, bien sûr, Jeannot. En plus, c'est gratuit. Quel luxe on offre. Tu verras que tu auras de plus en plus de gens qui écouteront la radio. Comment ça va se passer, Nico? Est-ce qu'on a une idée du prix des abonnements? Déjà, pour le match qui est sur beIN Sport, l'abonnement à beIN Sport, il est à 15 €. Celui-là, il ne changera pas. On connaît le prix de l'abonnement. Pour ce qui est de DAZN, le prix qui a été évoqué aujourd'hui par les représentants de DAZN lors de ce conseil d'administration est compris entre 30 à 40 € par mois pour avoir les 8 matchs de championnat, plus l'offre de DAZN. Mais le catalogue de DAZN, on l'a regardé. Donc ça fait 50 € par mois si tu veux regarder toute la Ligue 1. Si tu veux regarder toute la Ligue 1. Attends, mais beIN Sport, c'est 15 €. C'est 15 €. Mais quand tu as déjà accès à beIN Sport. Oui. Donc quand tu as déjà Canal. Puisque beIN Sport est distribué par Canal. Distribué par Canal, mais donc, tu peux aussi l'avoir avec SFR, par exemple. Tu peux l'avoir avec une box SFR. beIN Sport n'est pas distribué exclusivement par Canal, plus tu peux l'avoir quand tu as une box SFR. C'est pour ça qu'il y a des accords avec les autres distributeurs. D'accord. Je crois que c'est exclusivement Canal, justement leur accord de distribution. Oui, mais c'est ça qui est un peu étonnant. On a regardé tout à l'heure avec Jérôme Sillon, pour ne pas le citer. Bon, okay. Et donc il y a beaucoup d'offres pour beIN Sport. Bon, en tout cas, c'est 15 €. Et puis on a cette offre de 30 à 40 € pour ce qui est de DAZN pour les 8 autres matchs de championnat, et c'est 30 à 40 € par mois. Ça fait un peu plus de 300 € par an. Alors ce qu'ils ont expliqué aujourd'hui, c'est que ça serait 30 € avec un engagement de 12 mois et 40 € sans engagement. Et on a regardé, parce que DAZN dispose de la Serie A en Italie, c'est le diffuseur domestique en Italie, et c'est exactement
les mêmes prix. C'est 40 € pour avoir la Serie A en Italie et 30 € si on a un engagement de 12 on mois. connaît le nombre Mais la d'Italiens. Serie A, il y a tous les matchs. Exactement, il y a 100% Là, des matchs. c'est 8 matchs sur Et ils 9. ont combien d'abonnés là-bas en Italie? Ça débute cette saison, donc on On verra. sait pas encore. Ok, d'accord. Emmanuel Après, nous si je peux me rejoint. permettre, Oui, vas-y, messieurs, Jeannot, juste avant une Emmanuel. question par Oui. rapport à DAZN, parce que moi je suis un usager et j'ai pris un abonnement sport dans lequel il y a sur Canal avec beIN et DAZN. DAZN va quitter la diffusion de Canal. Donc à partir du 12 juillet, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, ça veut dire Exactement. qu'aujourd'hui DAZN, on ne sait pas du tout comment on va pouvoir le regarder Tu au-delà pourras- des box par exemple. Tu pourras l'avoir comme tu avais Amazon Prime l'année dernière sur ta tablette avec Voilà, avec donc ça veut l'application dire qu'on est DAZN. dans la culture d'une Après, nouvelle attention, aussi ère de diffusion. Attention, Ouais. Jeannot. Il peut y avoir des accords Voilà. de distribution. Attention, Jeannot, dans les prochaines semaines, ça peut aussi, il peut y aussi y avoir des nouvelles négociations avec Canal Voilà. et les autres distributeurs comme SFR, Orange ou Free On est pour d'accord. avoir un Mais accord d'un de point de vue distribution. commercial, il y a eu des offres qui ont été proposées et qui aujourd'hui ne sont plus plus en vigueur. en vigueur. C'est ça, depuis 2 jours. Ouais. Exactement, Jeannot. Emmanuel nous rejoint au 32-16, supporter du PSG sur RMC dans ce dossier droit télé. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Toi, tu vas arrêter de regarder la Ligue 1, c'est ça? Ah bah ouais, bah là, à un moment, je pense qu'il faut dire stop aux raquettes, parce que c'est ni plus ni moins que du racket, comme vous l'avez bien dit, 55 € par mois pour regarder la Ligue 1. Moi, j'ai 51 balais, je fais partie de la génération Canal+. Voilà, j'ai commencé à vraiment suivre le foot au milieu des années 80, et ce soir, c'est un grand moment de tristesse pour moi. Parce que tout ça, tout simplement, je vais dire adieu à mon championnat. Voilà, je sais pas, je suivrai ça de loin. J'écouterai peut-être encore plus RMC, même si parfois je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur certaines choses. Mais je Pas pense pendant que les matchs quand même. comment Pendant les matchs, c'est des matchs, il n'y a pas. ouais, pas de pendant d'accord. les matchs, c'est des matchs. Mais voilà, on en est là, quoi. On en est. C'est pour, je pense, on va être très nombreux en France à être des passionnés, des supporters d'un club, qu'on soit de. Moi, je suis Parce pour que là, Paris. là, t'avais quoi comme abonnement, Emmanuel? Ah ben moi pour l'instant j'avais Canal+ et Ouais. j'avais Amazon. Ok. Donc ça restait encore gérable, mais là Canal et Amazon, ça a monté quand même à 45 Oui, €. enfin, Mais t'avais quand- plein quand- d'autres choses. Quand t'as Canal, t'as le cinéma et t'as les Ouais, séries avec, exactement. donc ça n'a rien Voilà. à voir. et puis avec Canal il y a une offre globale avec d'autres sports. Là je vais pas juste mettre 55 balles juste pour la Ligue 1. Oui, parce En qu'on plus, précise que on précise enfin, que le catalogue de DAZN est très restreint. Il y a la Jupiler Pro League, le championnat belge diffusé sur DAZN. On Il y a se la moque pas, Ligue les des Belges nous champions battent en Coupe féminine, ou alors Ouais. il y a la Betclic Elite, enfin le championnat de basket français. Donc ce n'est pas un catalogue très important. Oui, on dénigre Ouais. rien, mais bon, ça fait pas rêver. Donc Emmanuel, tu vas écouter Oui. la radio, tu vas aller au stade? Le stade, le Parc des Princes est devenu inaccessible. Ah oui. Le Sera prix des peut-être moins places, cher donc cette ça va être la radio, et puis on verra bien si l'oncle américain, comme on dit entre internautes, nous permettra de trouver une solution, quoi. Voilà, faut être clair. Ça, c'est le piratage, ça? Bah oui, le Mhm. streaming. D'ailleurs, ils s'en plaignent de plus en plus les téléopérateurs, mais en Ah fait, bah ouais. même Même les les vois que les présidents. prix augmentent, ça ne fait que favoriser justement le streaming. Exactement. Ouais. Bon bah Emmanuel, si t'écoutes plus RMC, nous ça nous fait plaisir. Bon, ouais. Merci les gars. À Merci. bientôt. Salut Au Emmanuel. revoir. Au revoir. Et c'est un contrat de quoi, 4 ans, c'est ça? Ah, Pour autre bonne l'instant, question, c'est- Manu, bravo. Pour l'instant, Ça m'arrive de temps en temps. Non, nous il y on a était que sur des un bonnes contrat questions. de 5 ans, mais il y a peut-être une clause de sortie au bout de 2 ou 3 ans qui sera négociée dans les prochaines semaines par les présidents avec les diffuseurs. Une clause de sortie, quoi, de la part des téléopérateurs ou des. De la part des présidents, enfin de la LFP. En gros, s'ils estiment Si que au bout de 2 ou 3 ans que ils ça estiment marche que pas, il n'y a ça pas marche suffisamment d'abonnés, Voilà. ils décident de Ils devraient sortir, ils vont sortir créer de leur ce contrat. prochaine. Oui, ou Donc ou- de ou- professionnels. refaire un appel d'offres. ou Des retourner vers professionnels Canal. qui se sont succédés année après année pour prendre la Ligue 1, eux, si jamais ça marche pas, dans 2 ans, ils vont décider de le faire eux, alors que c'est pas leur métier. On est d'accord, c'est ça, exactement. globalement. Bah super. Donc on n'a pas fini de creuser en fait. Hein. On n'a pas fini de creuser, effectivement. Et on va voir comment les clubs vont s'organiser sur ce mercato, s'ils arrivent quand même à faire des coups, à quel point les masses salariales vont être diminuées après donc cette annonce aujourd'hui du dénouement dans ce feuilleton des droits télé. Merci.